vous avez vu qu'une fois que la toison est sortie du curon, je l'étale sur ma grille, sur ma table grillagée. Important d'avoir une table grillagée de manière à ce que des débris, des poussières tombent sur le sol. Ça aide au tri. Donc, avant de démarrer le tri à proprement parler, je prépare mes bacs dans lesquels je vais mettre les fibres. En général, j'ai 4 bacs, je peux aller jusqu'à 6. En tout cas, là, j'en ai préparé 4. J'ai un bac pour les fibres qui vont être destinées au filage. Et j'ai 3 bacs pour toutes les autres fibres que je ne jette jamais. Il y a des fibres du coup qui vont servir au feutrage. Il y a des fibres qui vont servir au rembourrage. Donc j'ai mon feutrage, mes fibres pour le rembourrage. Et j'ai un 4e bac sac, des parties de toison qui vont être complètement inutilisables, pour X raisons, vous allez voir, et qui vont servir au paillage pour le jardin. Je vous ai dit, je peux aller jusqu'à 6 bacs. Les 2 autres bacs, c'est quand il y a des fibres courtes, exploitables, suffisamment belles, soit pour le filage et ou pour le feutrage. Donc ça pourrait me rajouter 2 bacs. Voilà. On ne mélange jamais les fibres longues et les fibres courtes parce qu'au cardage, ensuite, ça va faire de toutes petites boules. Et soit vous en voulez pour les fils fantaisie, ce qui peut être sympa, ce qu'on appelle les neppes, soit vous n'en voulez pas, et à ce moment-là, vous avez plutôt intérêt au moment du tri à bien séparer les fibres longues et les fibres courtes. On va considérer qu'une fibre va être exploitable à partir du moment où elle fait 2,5 cm de longueur, ou alors l'équivalent de 2 phalanges de votre index. Une fois les bacs préparés, on va pouvoir commencer le tri. De faire, en fait, pour débarrasser ces fibres de tout, enfin de tout, presque tout, une majorité de poussière et de débris. J'y vais par petits morceaux en fait. Donc dès que je rencontre, voilà, ce genre de choses, poubelle, paillage, je rapproche mes bacs, voilà, ce genre de choses, hein, bien évidemment, poubelle. Voilà, ça, ce genre de choses, on ne garde pas. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Alors moi, je secoue. J'ouvre. Voilà, et au toucher, je vois que c'est grossier. On le voit aussi à l'œil, mais il faut un petit peu d'expérience pour le repérer simplement à l'œil. Mais ça se voit et ça se sent au bout des doigts. C'est grossier. La fibre est grossière. Donc, avec une fibre grossière comme ça, soit vous la gardez pour le feutrage, pourquoi pas, soit directement rembourrage. C'est ce que je vais faire, rembourrage. Et on poursuit. Alors voilà, le fait de secouer va permettre, voilà, d'ouvrir un peu et vous allez repérer les parties de fausse coupe. Donc là, il est propre, je vais pouvoir l'utiliser pour du rembourrage. Là, paillage. Surtout pas hésiter à ouvrir les fibres, ça permet de retirer les petits bouts de paille. Et le fait de secouer permet quand même d'enlever pas mal de poussière, ce qui fait qu'à la fin, au niveau du cardage, vous avez des nappes qui sont assez belles et assez propres. Voilà, là c'est un peu moins rêche que tout à l'heure, je vais l'utiliser pour le feutrage. Bon voilà, ce genre de partie, voilà, on s'embête pas. Paillage. Là aussi, quand voilà, c'est trop serré, trop encrassé, paillage. Voilà, hein, ce genre de partie,
N'hésitez pas, c'est directement paillage, on ne s'embête pas avec ça. Bon, là, visiblement, je suis dans le coin des pattes. Voilà, vous voyez, quand vous secouez, ça part dans tous les sens. Paillage. Voilà, là, c'est assez doux. C'est assez doux, mais épais. La fibre, au niveau du micronage, est épaisse. Ça va aller au feutrage. Là aussi, c'est doux, épais. Voilà, je vérifie. Là, par exemple, c'est trop court. Voilà, c'est limite. Ah non, c'est bon. Ça fait plus de mes 2 longueurs de phalange, donc je peux garder. Sauf cette partie-là, je la mets au paillage. Là, vous voyez, ça va être trop court. Hop, paillage. Elle est très douce. Je vais même la garder pour le filage. Elle est vraiment très douce. Donc je prends un autre morceau et je secoue. Alors ça, voilà. Ici c'est très beau. En plus, il y a de belles ondulations. Je ne vais pas jeter. Sacrilège peut-être, mais je coupe les bouts. Elle est très belle, elle est très douce. Je vais la garder pour le filage. Et au final, c'est assez propre. Bon, il reste quelques débris de paille, mais ça partira au cardage. Et s'il en reste encore après le cardage, ça partira au filage. Voilà. Là, je fais quoi? Je secoue. Ça part dans tous les sens. Ça, paillage, 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 paillage. Là aussi, ça c'est court, ça c'est court. Voilà, vous voyez, ça, on jette. On ne garde pas. Pour le reste, on repère. Alors, on voit bien des belles longueurs, des ondulations. Ça, c'est doux. Et ce qu'on va aussi penser à faire, c'est vérifier que la fibre ne casse pas. On tire dessus. Toutes les fibres que vous allez repérer cassantes, vous les jetez. On ne les garde pas. Parce que ça va vraiment poser problème au niveau du cardage et au niveau de la solidité de votre fil. Donc, on ne garde pas. Bon, là, il n'y a aucun risque. Ça se voit. De toute façon, je vous montrerai tout à l'heure comment on repère les fibres cassantes. À l'œil, ça se voit. Et à l'oreille aussi, ça s'entend. Mais on n'y est pas encore. Là, on n'a pas affaire à des fibres cassantes. Vous voyez, on repère les fausses coupes qui se détachent aussi en secouant. Alors, vous voyez, c'est très long. Mais c'est une étape importante. Là, c'est beau. Hop, je coupe, paillage, filage. On enlève les débris végétaux. Voilà, là, a priori, c'est bon. Et au niveau du micronage, c'est suffisamment fin et doux. Vous voyez, bien que ce soit des parties situées autour des pattes,
ça reste très doux et je vais pouvoir l'utiliser pour le filage. Alors, là. Voyez, ça on fait quoi avec ça? Là, c'est la grande question toujours. Ça, j'enlève, c'est trop sale. Là, on va pas s'embêter avec ça. Hop. Je divise encore en deux. Je secoue. Regardez, comme c'est beau. C'est propre, ça partira, ça va se dissoudre au lavage. C'est rien. Le filage. Et on recommence. Et ainsi de suite. Là, je vois rien qu'à l'œil que c'est un peu plus grossier. Donc, j'hésite. Filage ou feutrage. De toute façon, je peux le mettre au feutrage. Et si après lavage, je constate que c'est très doux et plus fin, plus intéressant que ce que j'avais imaginé là, je le réutiliserai. Je le mettrai dans le paquet de laine à filer. C'est pas un souci. Et on peut modifier des choses encore après le lavage en termes de qualité de fibre. Le tri qui est fait là n'est pas définitif. Et heureusement. Et c'est comme un grand pré-tri, mais il doit être bien fait. Il doit être minutieux, donc ce qui prend beaucoup de temps. Surtout quand on a affaire à des toisons qui sortent de Curon et qui au départ étaient toutes destinées à être jetées parce que l'éleveur ne savait pas quoi en faire. Voilà, donc ici ça a été tondu hors tapis de tonte. Bon, là vous voyez, là je garde pas. C'est trop court. Une fois que ça va être débarrassé, ça va être trop court. Donc je jette. Et là, je pense que je vais pouvoir le mettre au filage. Alors une autre partie un peu plus délicate. Voilà. Ça rebute. Mais il ne faut pas. On enlève les débris végétaux. On secoue. Là, c'est intéressant parce que vous voyez, là, ça peut être joli, c'est doux. Mais ça, c'est inexploitable. Donc, on jette. C'est inexploitable parce que c'est trop court. Là aussi, on les repère bien, celle-là. Vous voyez, ça, on jette. Là aussi. Et c'est peut-être même cassant. Je ne sais pas, je vais vérifier. Ça, a priori, c'est bon. Ah non. Ah si, voilà, ça casse. Donc, rembourrage. Les fibres qui cassent, rembourrage. Ou paillage si vraiment elles sont trop sales. Alors là, est-ce que ça casse? Non. Là, oui, je pense. Ah non. Non. Là, non plus. Et ça. Non plus. Alors, là, c'est épais. La fibre, quand on l'ouvre là, on voit qu'elle est épaisse et ça se sent sous les doigts. Ça fait un peu plus grossier. Voilà. Vous allez le distinguer vous-même en touchant les différentes parties au fur et à mesure. Vous avez des parties que vous sentez très douces, vous pouvez les garder pour le filage et à côté de ça, vous allez avoir des fibres qui vont vous paraître beaucoup plus grossières. Donc vous faites le choix, hein. Vous pouvez le garder pour le filage qui va faites un mélange entre les fibres les plus fines et les plus grossières, mais moi j'aime pas.
Je préfère, voilà, là par contre, vous voyez, c'est une partie un peu plus fine et douce. Je vais la garder pour le filage. Le reste est plus grossier, donc je vais le garder. Je vais garder pour le feutrage. Alors là, on a une espèce de truc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, a priori, ça, paillage. Je vais secouer. Mais ça n'ira ni au filage ni au feutrage. À mon avis, ça va aller au rembourrage. C'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. Pas assez beau pour le filage. Quoique, vous voyez, quand on a secoué, là par contre, si c'est beau. Ça là, oui. Là, oui, c'est beau, c'est fin. Une fois qu'on l'a secoué, voilà. Filage. Et là. Non, ça va aller au rembourrage. L'affinage. Bon, alors là, il y a des parties. Ça, paillage. Là, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que c'est grossier. Je vais aller au rembourrage. Là, c'est plus fin, plus clair. Le filage. Vous voyez, donc, tant qu'on n'a pas secoué, qu'on n'a pas enlevé certains débris, on ne peut pas être sûr de ce qu'on va faire de telle ou telle partie. Il faut vraiment voir, une fois que c'est un peu débarrassé, là, c'est plus joli que ça n'y paraissait au départ. Filage. Alors, voilà, on a des parties qui vont aller, voilà, naturellement au paillage. C'est grossier. Vous voyez, c'est grossier. C'est doux, mais c'est grossier. Je vais aller le mettre au feutrage. Donc on poursuit. Alors, il faudrait quand même choisir une partie peut-être un peu plus facile. Voilà. Il y a des parties, du coup, qui vont être spontanément, qui vont vous paraître beaucoup plus propres, mais la procédure va être la même. On va la secouer morceau par morceau, et vous voyez, en secouant, voilà, ça doit se voir. Normalement, il y a des parties qui tombent, et vous voyez, c'est propre. Hein. Bon, voilà. Donc voilà, ça nous permet d'enlever ces petits bouts-là. Des petits débris végétaux, évidemment. Plus on en enlève à cette étape-là, mieux c'est, parce que moins il nous en restera au moment du cardage. Voilà, donc ça c'est doux, donc filage. Donc on peut enlever, voilà, quelques grands débris, hein. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. On secoue, on ouvre, voilà, hop, un petit débris. Voilà, et vous voyez je ne sais pas si ça se voit bien, j'espère, vous voyez les petites boules là, c'est ce qu'on appelle les fausses coupes, du coup, donc on peut les, voilà, elles se détachent, hop, on les enlève. Des morceaux de paille aussi. Encore une petite fausse coupe. Faut pas se dire à cette étape-là, en tout cas moi c'est ma façon de faire, hein. Chacun fait comme il l'entend, mais
Voilà, c'est à peu près. Non, c'est pas à peu près. C'est peut-être exigeant, mais en tout cas, je gagne du temps. Vous voyez, ah non, là, si, voilà, il y a un petit peu de, voilà, un petit peu de fausse coupe. En tout cas, cette exigence fait qu'au niveau du cardage, ensuite, je perds moins de temps. Parce qu'évidemment, hein, au démarrage, j'ai fait comme tout le monde, c'était à peu près, on est pressé. On est pressé de voir le résultat de notre travail, mais j'ai très vite compris qu'en fait, une étape importante, c'était la minutie dans le tri, en fait. La façon dont on triait les toisons. Alors, dans le choix la qualité des fibres, c'est sûr, mais quand on parle de trier, c'est aussi voilà, tout ce travail-là où on enlève des poussières qui sont là grossières, mais voilà. Le lavage ne permet pas d'enlever ça. C'est nous qui devons les enlever au moment du tri. Voilà. En tout cas, quand on travaille, je répète, artisanalement la laine. Pour un travail industriel, le tri se fait encore différemment. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas le propos là. Et je continue, petit bout par petit bout. Ça peut paraître long, fastidieux, mais on en fait 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Petit à petit, on y arrive. Voilà, alors là, je ne sais pas si vous voyez bien là, des petits bouts qui se détachent. Bon, bah voilà, hop, hop. Les bails, les fausses coupes. Et là, au toucher, c'est peut-être difficile à voir sur la caméra, mais au toucher, c'est un peu plus grossier. Donc, c'est grossier de toute façon. Et même, on voit à l'œil nu, le micronage est plus épais. Donc, je vais garder ce bout-là pour le feutrage. Donc là aussi, je crois qu'il y a là, on voit des parties épaisses et des parties plus fines. Et peut-être même des parties cassantes. Alors, voilà, c'est bien ce qui... Alors là, il y a du beau et il y a du moins beau. Alors, voilà. D'abord, je ne sais pas si vous distinguez bien. Voilà. Ce que j'appelle beau, là, visuellement. Et puis là, ça fait un peu plus ratatiné, plus serré, plus... Voilà. Ça va directement au rembourrage. J'enlève quand même les débris, hein. C'est pas parce que c'est du rembourrage que ça doit être chargé en débris, parce que il faut quand même que ce soit un minimum propre. Ça va être lavé pareil, hein. Certes, mais moins on a de poussière, mieux c'est. Donc ça, c'est une partie belle. J'enlève quand même les fausses coupes. Mais les fausses coupes, c'est ces petites boules là. Voilà, ça, faut pas les garder. Sauf si vous en voulez dans votre fil, bien évidemment, mais sinon non. Et ces petites boules-là, elles peuvent être aussi provoquées au niveau du cardage quand vous mélangez des fibres longues et des fibres courtes. Voilà, tout va se casser, tout va se mélanger. Dans le cardage, ça fait des petites boules. Donc vous avez certaines fileuses qui n'aiment pas, qui se demandent pourquoi. Et c'est soit parce qu'au niveau du tri, elles se sont précipitées et n'ont pas pris le temps de tout enlever. En tout cas, on peut peut-être pas tout enlever. Faut pas que j'exagère non plus, parce que après le lavage, il reste quand même des neppes, ainsi que des petits débris. On peut pas être à 100% propre comme ça. Alors, je vérifie que ça casse. Comme vous venez de le voir, là, il y a beaucoup de fausses coupes dans cette partie-là. Voilà. Dans ce courant, il y a des parties comme ça qui émergent. Hop, débris.
Là, il y a beaucoup de fausses coupes dans cette petite partie-là. Elle va mérite d'être secouée encore un peu. Voilà. C'est propre, hein? Voilà. Le tri doit amener à ça. C'est ce que je pense, moi. Et c'est ce que je fais, moi, à chaque fois. Alors là, voilà. Ça, c'est caca. Ça va directement, on est bien d'accord, aux débris végétaux. Hop. Là, je ne sais pas. On va voir ce que ça donne en secouant. Vous voyez tout ce qui tombe. Ça se voit. Voilà. Ça. Voilà. Donc ça, ce genre de choses. Rembrage. Là, il y a peut-être des petites choses. Parce qu'il y a une longueur. Si je tire là, je vérifie. Vous voyez, quand on a ça, c'est pas feutré, hein, c'est juste ramassé. J'aime bien vérifier que la fibre tienne en tirant dessus. Pour savoir si je pourrais en faire quelque chose après lavage. Oui. Ce qui permet d'enlever des débris végétaux. Voilà, vous voyez, quand on a étiré, voilà, on est passé de ça à ça. C'est quand même intéressant. Et là, voilà, ça va aller, c'est tellement doux que ça va aller au filage. Vous voyez, alors qu'a priori à l'œil, avant de secouer, ça payait pas de mine. Et finalement, c'est plutôt pas mal. Donc je vais continuer à secouer pour voir ce qui sort. On va ouvrir. Encore des petits débris. Des fausses coupes. J'ouvre. Je regarde la longueur aussi. C'est bon. Oui, je prends mon temps, hein. C'est important. Et nickel, c'est propre, regardez-moi ça. C'est beau. Si vous pouviez sentir la douceur. Alors, encore une partie. Qu'est-ce que ça va donner? Ça, bon, voilà. Ça me paraît bien court. Ouais, on voit, c'est court. Si c'est beau, ça va aller au rembourrage. Bon, bah ça, c'est pareil, ça paye pas de mine, mais est-ce que ça va quand même donner quelque chose? J'ai pas l'impression. Bon, là, vous voyez, ça là, ça, de là à là, je m'embête pas. Voilà. Je jette. Voilà, ça aussi, hein, on jette. Le reste à voir, une fois que c'est à peu près secoué. C'est pas terrible là pour le coup. Ça va aller au rembourrage. Voilà, ça peut aller au rembourrage. Là, c'est petit, c'est avec ces gros bouts noirs. Là, je vais le garder pour le rembourrage. Alors, ça aussi. Voilà, ça se tient pas. Ça, c'est pas la peine de travailler avec ça. Ça se tient pas, ça. C'est pas la peine. Là, on a affaire à des fibres courtes. Donc, je peux... là, tout ça, là, c'est bon, mais c'est court. Donc, je vais me le garder pour le filage en fibres courtes. Vous voyez? À un moment donné, on y arrive. Quoique tout n'est pas en cours. Non, ça, non, c'est bon.
Ça fait au moins 4 cm, donc je vais pouvoir le garder en fibre longue. Les fibres courtes, moi je vais les considérer comme étant autour de 2 cm et demi. Au-delà de 3,5, 4, je vais considérer que c'est long. Donc voilà. Donc là, hop, rembourrage et voilà un exemple de choses typiques. Enfin typiques, on rencontre parfois, au moins une fois dans une toison. C'est des parties comme ça, hyper douces en fait, mais j'essaie d'approcher, voilà, bourrées là il y a des épines et puis des débris végétaux toujours. J'ai secoué, mais ça reste coincé et même en ouvrant, donc soit on y va à la pince et épiler, ce que je ne fais jamais, soit je jette. Je peux même pas mettre au rembourrage parce que même au lavage, ça ne va pas partir. Donc ça ne sert à rien de s'embêter avec ces parties-là, même si c'est extrêmement doux. Voilà, donc là c'est pareil, on a beau tirer, on voit bien que c'est coincé dedans, on laisse tomber. Alors peut-être cette partie-là, peut-être, voilà. Mais ouais, celle-là, on peut la récupérer. Et c'est vrai que c'est extrêmement doux. Mais là, complètement inexploitable. Hein. Ou alors à la pince à épiler, comme je disais. Mais c'est pas pour moi, ça. Voilà. Et ça, je vais pouvoir les garder pour le filage. Donc un tout petit bout, mais c'est mieux que rien. Voilà. Un secoue. Donc là, on voit bien ça là, ça va partir. Pas ça, mais ça là, on voit bien que ça part au paillage. Bien tout ce qui part, tout ce qui vole, tout ce qui part en secouant. Voilà, donc les débris végétaux. Alors là, voilà. Ça, quand ça vient comme ça, on garde pas, hein. On est d'accord, on jette. Après, voilà, c'est toujours l'appréciation des fibres qui vous paraissent grossières, plus fines que d'autres. Les plus fines, vous allez les sentir au toucher. Il n'y a pas de... Attendez, là... Voilà. Ça vaut le coup d'enlever. Elle est douce. Ah, puis si c'est... Voilà, alors ça c'est... Moi, je m'embête plus avec ça. Hein. Quand on voit qu'il faut se bagarrer avec la fibre, moi je coupe. J'ai jamais eu d'ennui avec ça après, aussi bien au niveau du cardage qu'au niveau du filage. Donc, je m'embête plus. Oui, donc l'appréciation, c'est à vous de la faire sur la douceur, ce qui vous paraît plus fin, plus grossier. Ça se sent au niveau des doigts, ça se voit aussi. Avec un peu d'expérience, on le voit. Et ça s'entend aussi. Alors là, j'arrive pas à en trouver. Alors ça, c'est doux, c'est fin. Je vais aller au fil. Là, j'arrive pas à tomber dessus. Mais vous avez des parties, et en général, c'est celles qui se trouvent au niveau de la colonne vertébrale chez le mouton, qui peuvent paraître douces, parfois pas tout le temps, hein, mais qui peuvent paraître douces, et par contre, souvent, on est amené à jeter. Alors, vous avez parfois, parce qu'il y a la peinture, que l'éleveur a utilisé pour identifier son mouton, donc ça, on ne garde pas. Et puis vous avez aussi le fait que c'est cassant. Donc les fibres cassantes, on arrive à les repérer. Bon, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, on tire dessus, ça vient tout de suite. Mais tout de suite. Là, j'en trouve pas, donc je ne peux pas vous montrer, mais ça vient tout de suite. Et ça s'entend aussi. Les fibres qui sont, ou les parties de toison qui sont cassantes, quand vous les étirez comme ça, vous voyez, on secoue, quand on étire, là ça ne fait aucun bruit, ça glisse tout seul. Quand vous avez affaire à des fibres cassantes, au moment où vous étirez, ça fait... Vous sentez que
ça crisse en fait. Et là, vous prenez pas, prenez pas pour le filage ni même pour le feutrage. Moi, ça va directement au rembourrage ou au débris si vraiment c'est rempli de débris végétaux comme on a vu il y a 3 minutes là. Mais ça s'entend et ça se sent, ça crisse en fait. Ça fait un bruit que vous saurez reconnaître. Alors que quand la fibre est belle, pour le filage, comme là par exemple, ça ne fait aucun bruit. Regarde, ça vient tout seul. Avec une fibre cassante, non. Vous aurez un... Ça hurle pas non plus, hein. Mais vous l'entendrez. Et les fibres cassantes, on répétera jamais assez. Il faut les éliminer du processus de filage. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Ah, là, on est peut-être sur une partie. Parce que je vois des traces de peinture. Ça, je vais l'enlever. Ça crisse un peu. On a peut-être affaire à du cassant là. Elle est belle comme ça. Voilà. Ça ne regarde pas. Pas toutes, mais ça ne regarde pas. Donc je ne vais pas prendre le risque. Je vérifie sur une autre. Non, ça casse. Je ne garde pas pour le filage. Ah, voilà. Vous voyez? On y est. Ça a cassé. Donc ça, je ne garde pas. Parce que ça veut dire que quand vous allez passer dans la gardeuse, tout va se casser. Et vous allez avoir plein de petites boules. Et ça va être inexploitable. Donc tout ça, ça va aller au rembourrage. C'est dommage parce que c'est assez doux. Mais c'est souvent le cas. Vous avez parfois des fibres cassantes qui sont assez douces. Voilà, alors là, ça a peut-être de la même flopée parce que visuellement, ça ressemble. Donc on revérifie. Pas sûr. Non, c'était les deux fibres qui se sont séparées. On tire dessus. Parce que pour vérifier, en fait, vous en prenez une. Prenez pas un paquet, parce que le paquet, il va résister probablement. Vous en prenez une, vous voyez, à chaque extrémité, et vous tirez. Et si ça vient pas, c'est que c'est bon, vous pouvez les garder. Là, je vérifie, et puis, non, c'est bon. Il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, donc c'est bon. C'est doux, filage. Ah, là, voilà. Là, voilà, on les reconnaît visuellement aussi, ça. Vous voyez comment elles se présentent? Souvent, quand on voit ça, on se dit, je ne sais pas si vous voyez la différence avec cette partie-là, par exemple. Vous voyez? Voilà. On voit que ça se présente différemment. Souvent, quand on voit ça, on sait que c'est sur le dos. Et très souvent, ça casse. Voilà. Casse immédiatement. Ça casse tout de suite. Tirez dessus, ça vient. Hop. Ça, rembourrage. Faut pas garder. Même si c'est doux, hein, il n'y a pas de souci. C'est très doux. Mais on ne garde pas. On ne travaille pas avec ça. Voilà. Donc, rembourrage. J'enlève quand même les débris. Ah, c'est beau. Un peu de beau. Mais même visuellement, enfin, c'est... Voilà. Et vous voyez la ligne de démarcation, le blanc? Ça veut dire qu'ici, là, dans le... il y a eu un choc, un stress, quelconque, hein, je sais pas, quelque chose qui s'est passé dans le troupeau, ou l'allaitement aussi. Hop, ça vient tout seul. Donc, on garde pas. Voilà, ça. Ça c'est beau, mais c'est grossier. Donc, feutrage. Là, on a quoi?
C'est doux. C'est doux, c'est un peu grossier. Non, c'est doux. Alors là, c'est doux et fin. Alors, je vais quand même séparer. Là, c'est un peu plus grossier. Il y a quelques parties grossières. Je vais les enlever. Là, c'est plus grossier. Je vais les enlever pour les mettre au feutrage. Là, c'est un peu plus grossier. Là, on revient sur du fin. Donc, je garde pour le filage. Voilà. Ah, ça, on fait quoi? Ah, moi, ce que je fais, c'est que je sépare comme ça, là. Donc, vous remarquez, c'est les parties hyper sales. Quand vous avez affaire à ces parties-là, en général, on ne les récupère pas au lavage. Donc, vous pourriez couper. Mais regardez ce qui se passe si vous coupez. Parce que là, vous avez une bonne longueur. Vous avez vos 2,5 cm. Donc, ça rentrerait dans des fibres courtes. Si vous coupez là. Et là, voilà, vous êtes en dessous des 2,5 cm. Donc, c'est inexploitable. Vous êtes en dessous. Donc, on laisse tomber paillage. Et l'autre partie, on va voir ce que ça va donner une fois que ça va être secoué. Je ne prends aucune décision sur des parties comme celle-là où on ne sait pas trop avant d'avoir secoué. Je secoue et je vois ce que ça donne. On l'a vu tout à l'heure, des surprises. Ça paraît pas joli à l'œil, puis qu'une fois qu'on a secoué, la fibre, voilà. Et la fibre, elle est super douce et super belle. Donc, filage. Bon, ça, on est d'accord, hein? Paillage. Alors là, voilà comment ça se présente. Là, on voit, je ne sais pas si vous le voyez, de toute façon, c'est tout petit, donc je l'enlève tout de suite. Là, c'est trop court. Je secoue et je vois ce qui se passe. Je vois une petite fausse coupe. Encore un petit débris là. C'est pas mal ça. C'est doux en plus. C'est tout doux. Ça, on ne peut pas vous le transmettre par vidéo. C'est dommage. Parce que c'est vraiment très doux. Je vérifie quand même s'il n'y a pas de fausse coupe. C'est beau, c'est propre. Voilà. Filage. Donc, là, on a quoi? A priori que du long, quelques fausses coupes. On va secouer tout ça. Alors on ouvre, ça va s'ouvrir. Hop. Alors vous avez vu, je porte un sparadrap sur des pots qui sont partis autour de l'ongle, hein, classique, chez beaucoup de monde. Surtout, si vous avez une plaie, vous la protégez parce que c'est quand même sale. Hein. Il y a des carcasses de parasites, il y a le suin, il y a les poussières. C'est quand même, au niveau hygiénique, c'est pas terrible. Hein. Donc, on protège les plaies. On ne trie pas une toison avec des plaies sur les doigts. Mais là encore, vous faites comme vous voulez. C'est pour ça que j'aime pas filer en suin. Que ce soit le mouton, mais ou en tout cas les fibres pas lavées. Parce que j'allais vous dire, l'alpaga, mais l'alpaga n'est pas de suin, mais d'un point de vue hygiénique, c'est pas terrible quand même. Puis vous emprisonnez quand même beaucoup de poussière, beaucoup de choses. J'ai déjà fait l'essai, hein, et les laines, je les trouve pas si nickel que ça.
même si c'est agréable, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Mais bon, à la limite, je préfère, si je voulais retrouver un peu la sensation du filage en suin, à ce moment-là, je lave à froid, qui me permet de garder la lanoline. Et donc, d'avoir cette sensation de glisse au moment du filage que l'on a quand on file en suin. Mais d'un point de vue hygiénique, c'est pas top. Hygiénique et sanitaire, quoi, du coup. Hein. Bon, alors là, il y a un paquet. Ça, probablement de l'urine. Je vais couper parce que ça va m'embêter. Hop. Voilà. Je vais secouer ensuite, comme d'habitude. Voir ce qui sort. Quel bazar là-dedans. Je sens qu'il y en a pas mal qui vont aller au rembourrage. Ouais, c'est pas terrible. Allez, rembourrage tout ça. C'est pas beau. C'est rêche, c'est peut-être même cassant. Je sais pas. On du fibre. Ouais. Rembourrage. Alors si vous n'utilisez pas l'option rembourrage, partie comme ça, elle va aller aux déchets. Voilà. Parce que même, enfin, dans le pire des cas, feutrage, mais c'est tellement rêche que même pour le feutrage, j'en veux pas. Voilà, j'arrive au bout du tri de l'ensemble de toisons que j'avais sur la table tout à l'heure. Donc, voilà, il reste encore des parties super sales. Hop. Voilà, donc... Voilà, quand vous avez des parties comme ça, c'est sec, c'est de la pisse, de l'eau, des fluides, quoi. Hein, ça s'en va au lavage assez facilement, donc vous n'avez pas besoin de jeter ces parties-là, surtout si la laine est belle, elle est douce en fait, hein, elle est fine, elle est douce, donc c'est pas forcément joli à voir. Bon, ça par contre, voilà. Non, ça, ce que je vais faire, c'est que je coupe là, et ce bout-là, je me le garde pour du rembourrage. Voilà, donc là, je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres pareils. Ouais, ça c'est pas top. Ouais, rembourrage. Hop, je prends pas le risque. Voilà, sinon c'est fin et c'est doux. Donc, filage. Voilà, donc ces bouts là, ces extrémités de fibres, hop, je coupe, c'est feutré, c'est entassé, c'est serré, c'est irrécupérable au lavage, mais la fibre est belle, vous voyez, donc on va pas la jeter, elle est douce, elle va servir au filage. Alors là, en secouant, on a, j'ai vu des parties courtes. Hop. Quelques fausses coupes, débris végétaux. Là, ça a du mal à s'ouvrir, donc je vais couper. Je vérifie ma longueur. C'est bon. Encore des débris là. Ouais, je disais, je vérifiais ma longueur. Alors c'est vrai que je suis habituée, mais voilà, sinon vous tirez la mèche, et puis voilà, vous avez quand même une belle longueur. Voilà, même en ayant coupé l'extrémité. Alors moi je le vois comme ça sans avoir besoin d'étirer. Mais
si vous démarrez, vous aurez besoin d'étirer la fibre pour être sûr de vous. Et c'est l'expérience qui fait qu'avec l'œil, on voit tout de suite ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Voilà, filage, c'est tout doux ça. Alors là, hop. Bon ça, poubelle. Alors c'est court. C'est court je pense. Non, pas tant que ça. Merci. Là, si, voilà, ça va être trop court, ça va être trop court. C'est bon. Voilà, là, ça donne rien, là, ça va rien donner. Donc, hop, rembourrage. Ça aussi. J'essaie de retrouver, voilà. J'essaie de retrouver la mèche. Voilà, et ça, filage. Voilà, là c'est tout aussi. Voilà, on a fini. Hop. Bon, ben j'espère que ça vous aidera un peu tout ça. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous me les faites parvenir par mail, sur Messenger, dans vos commentaires, peu importe. Et j'essaierai d'y répondre, si j'ai la réponse. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça pourra vous dépanner un petit peu. Et je précise bien que c'est ma façon de trier, il n'y en a pas qu'une. Il faut développer la vôtre en fonction de vos critères d'exigence, de vos objectifs. Voilà. Moi, c'est ma façon de faire. J'utilise celle-là depuis des années et ça marche assez bien. Ça donne de belles nappes, ça donne de beaux fils. Je prends vraiment, comme vous l'avez vu, le temps pour peaufiner ce tri. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse à votre propre tri de vos propres toisons et puis à bientôt.